bien, salut tout le monde, c'est Alphawars. On se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay assez sympathique sur MW3. Donc j'étais en mêlée générale sur la map Fallon. Donc il faut savoir que moi et la mêlée générale, enfin je joue très rarement en mêlée générale, mais je vous propose cette partie car c'est vraiment été une superbe partie pour moi. Je me suis retrouvé avec un ennemi MNK Wiz, qui était vraiment assez fort, même s'il a un peu merdé sur la fin. C'est ce qui m'a permis de gagner cette partie, mais vraiment de justesse. Donc je vous propose cette petite partie en mêlée générale. Donc je ferai très rarement de la mêlée générale, mais là j'étais allé en mêlée générale car j'en avais marre de la MME. J'étais avec une équipe de bouffons qui faisait n'importe quoi. Et moi j'aime pas perdre mes parties, donc je suis allé en mêlée générale. Je me suis fait là au moins je la jouerai solo. Si je perds, je peux me reporter. La faute sera reportée que sur moi et pas sur mes alliés. Voilà, donc c'est pour ça que je suis allé en mêlée générale. Donc sinon j'espère que mon petit tuto sur la survie vous aura bien aidé. Comment se faire de l'argent, hein, j'espère qu'il vous aura bien aidé. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Enfin ça dépend après, donc moi j'avais discuté un peu avec Albaniana 3 sur ma stratégie. Je lui avais demandé ce qu'il en pensait du début de strat. Enfin je vous ai pas encore montré la stratégie pour les mastos et tout ça. Je lui avais justement demandé ce qu'il en pensait sur les blablabla de 3 sur ma stratégie. Voilà, donc lui m'avait dit qu'il utilisait pas du tout la même stratégie, qu'il faisait autrement. Il faisait une technique avec du C4 qui était beaucoup moins coûteuse, donc on avait beaucoup moins besoin d'argent, excusez-moi. Mais après moi je sais pas, pour moi en survie il faut vraiment beaucoup d'argent, c'est ce qui est décisif, ce qui détermine à peu près le nombre de vagues qu'on va faire sans trop merder, donc enfin sans trop être en crise financière, si on peut dire ça comme ça. Donc en tout cas j'espère que vous a bien aidé. Donc je verrai pour pour essayer de vous faire une petite stratégie. En ce moment là je prépare une autre vidéo, mais je verrai pour vous faire la stratégie sur résistance ou sur toutes les autres maps à utiliser, mais les déplacements spéciaux à utiliser sur résistance. Donc sinon voilà, après je verrai aussi pour en faire une avec Agon pour comparer nos deux stratégies. Là, Albania 3, excusez-moi, parce que je le connais dans la vie IRL, donc c'est pour ça que je dis Agon, mais c'est Albania 3, hein. Donc je verrai pour faire sa stratégie et vous la montrer aussi pour voir, pour que vous ayez un peu différents points de vue. Donc sinon là je prépare aussi une vidéo en zombie. Donc les zombies, moi j'avais pas Black Ops, là je me suis fait prêter Worldatoire par un ami. Donc Worldatoire, là-dessus je vais jouer sur la toute première map de zombies qui a existé, enfin qui a été créée. C'est en fait c'est Nars Den Utoten, ou Der Utoten, je ne sais plus si c'est Der ou Den. Donc en fait cette map elle est assez difficile à jouer, donc pour ceux qui la connaissent vous comprendrez pourquoi je dis qu'elle est difficile à jouer cette map. Puis pour ceux qui ne la connaissent pas, bah, vous le verrez, hein. Donc en ce moment je m'entraîne pas mal sur cette map, donc histoire de quand même vous proposer quelque chose de potable, hein, pas de la vague 5 ou de la vague 10, que mon maximum que j'ai fait c'est vague 17. Donc je vais essayer quand même de vous proposer quelque chose d'un peu plus potable, histoire que ce soit quand même convaincant, hein, histoire de vous montrer une bonne stratégie. Même si la map est difficile à jouer, il y a quand même moyen de faire des grosses vagues. Encore moi le jeu n'est pas sur Black Ops, enfin la map n'est pas sur ne dépend pas de Black Ops. Donc il n'y aura pas le pistolet éclair, enfin je sais pas comment il s'appelle, le gros canon éclair là qui souffle des grosses rafales. Je crois que c'est le pistolet éclair, hein. Le canon de Zeus, je ne sais plus. Donc il n'y a pas ça, donc c'est quand même assez difficile. On a quand même la présence du pistolet laser, ce qui est je suis encore heureux. Puis je ne vous dis pas le reste, vous le découvrirez vous-même, ça vous fera une petite surprise. Donc là pour ce qui est du gameplay, vous pouvez voir que l'écart est très creusé entre moi et l'ennemi. Bon là je ramasse une petite MP7, donc une arme qui est vraiment abusée, hein. Enfin, moi après je ne critique pas les gens qui jouent avec, ils font comme ils veulent, hein, c'est leur problème. Même moi j'utilise des armes cheatées, hein, donc faut dire que ça me gêne pas moi que les gens jouent vraiment avec des armes abusées. Enfin on peut dire que là en plus ça m'a bien arrangé car je l'ai ramassé. Et voilà, donc là je débloque un petit Predator, je commence un peu à remonter le score, même si après il va quand même recreuser, me mettre un grand écart, ce qui va pas me faciliter la tâche. Donc là, la MP7 toujours, là j'ai vraiment eu chaud, cet ennemi, je sais pas ce qu'il m'est arrivé, je l'avais pas vu. C'était justement le fameux ennemi contre qui j'ai eu vraiment du mal, MNK Wiz. Donc c'était vraiment là, j'ai eu vraiment de la chance de le tuer, je sais pas comment il a fait pour pas me tuer. Il a vraiment pas eu de chance le pauvre. Donc là, alors là, vraiment le Predator à l'arrache le plus possible. On ne sait pas comment on a fait, mais on a quand même fait un kill, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, on envoie l'hélico, là il continue à recreuser le score. C'est vraiment un bon joueur contre qui j'ai joué. Vraiment, il a bien joué sur cette partie. Voilà.
Donc là je le tue un peu. Donc faut savoir que en parlant des armes cheatées, vu que j'étais un peu là-dessus tout à l'heure, en match de team, moi j'en fais un peu. La team s'est créée très récemment. Là, lui je l'avais pas vu. La team s'est créée très récemment, donc on a fait qu'un match de team où on s'est fait dérouiller, mais comme pas possible. C'était vraiment abusé comment on s'est fait dérouiller. Je crois qu'on a gagné qu'une manche. Et encore, la manche était dure, j'ai vraiment eu du mal. J'étais tout seul, il restait 2 ennemis. Et j'ai vraiment eu du mal à désamorcer la bombe, quoi. Il restait 0,2 secondes avant qu'elle pète. Donc j'ai vraiment eu de la chance. C'est la seule manche qu'on a gagnée, même sur notre map on a perdu. Enfin là j'ai étudié un peu les spots. Donc nous notre map c'est Citone. J'ai étudié pas mal de spots sur la map. Donc maintenant je vois à peu près où commencer mes spots et tout ça. Donc c'est vraiment génial. J'ai hâte de les tester pour un prochain match de team. Que d'ailleurs je suis en train de chercher si jamais j'essaierai de vous le filmer, comme ça pourra donner une petite partie sympathique. Donc là j'inviterai peut-être un membre de la team pour en discuter un peu. D'ailleurs un autre membre de la team va se mettre à tourner des vidéos YouTube aussi, il va s'acheter un Game Capture HD. Donc moi en l'occurrence là je filme avec un Dazzle. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai aussi m'acheter un Game Capture HD. Donc un Game Capture HD c'est un peu comme un HDPVR, enfin, il y a quelques différences. Si ça vous intéresse, vous me dites, je vous parlerai un peu du Game Capture HD. Mais normalement vous devez connaître. Si vous connaissez pas, au pire vous allez voir sur la chaîne de Monsieur le V12. Il avait fait une vidéo justement où, je crois que c'était comment réaliser une bonne vidéo YouTube où il parlait justement des boîtiers d'acquisition et il parlait du Game Capture HD. Il vous expliquait comment ça marche et tout. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir sur sa chaîne. Voilà, donc là je commence à me rattraper un peu. L'ennemi, enfin MNK Whisk avait vraiment fait un peu de la merde. Alors là il avait vraiment bloqué à 1200, je sais pas. Il dit allez hop là, je fais 1250 points et hop, je m'arrête là. Donc voilà, donc moi ça m'a permis quand même de remonter l'écart. Là je me suis fait flasher, j'ai rien compris comment il m'a anticipé. Je l'ai quand même tué grâce à la CR qui est vraiment kiffé aussi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, moi je l'utilise quand même. Il est vraiment efficace. Donc là j'avais pas tiré sur l'ennemi justement parce que je voyais qu'il se rapprochait de moi. Et j'avais peur de me tuer par la même occasion, mais là je ne sais pas où il est passé. Aucune idée, il a disparu. Hein. Je crois que je vais le voir apparaître. Il va pas tarder à apparaître. Là-haut, voilà, ouais, je l'avais vu. Donc le bombardier furtif. Oh là là, qu'est-ce que c'est abusé ça. Heureusement que j'ai pu me cacher parce que je me serais fait tuer. Il est vraiment pas passé loin, en plus ça nous fait trembler alors qu'on est quand même à l'abri. Le bombardier furtif c'est vraiment quelque chose d'abusé avec le mastodonte bouclé anti-émeute, c'est vraiment deux choses, mais je ne supporte pas les gens qui jouent avec ça. C'est encore qui jouent avec la MP7, la PP90M1 ou encore autre chose. Ça ne me gêne pas du tout, mais les gens qui jouent au bombardier furtif et au mastodonte, ça va. Donc là, vous voyez, j'ai 4 kills à faire, plus de 3 maintenant, non, 3 kills à faire, plus que 2 maintenant, pour gagner la partie. Lui, il en restait 1, donc c'était vraiment en stress. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'il ne me tue pas avec son petit bazooka. Et mon hélico s'est occupé de faire le dernier kill. Donc j'ai vraiment fait une très bonne partie face à cet adversaire. Donc c'était vraiment un bon défi de taille, un bon petit duel. Je me rappelle, je m'étais fait plaisir à jouer cette partie, même si au début je pétais un peu des câbles, car je ne trouvais aucun ennemi. Et bon, maintenant j'ai fait un bon score, j'ai fini sur un 38, donc c'est quand même pas mal en mêlée générale pour moi. Donc voilà, bon bah alors j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, et je vous dis ciao ciao et à la prochaine.